Digital Congo, la télévision numérique. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce Digital Sport. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi dans son cabinet de travail les Léopards. Question de les congratuler pour la performance réalisée à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ensuite, il a été question pour le chef de l'État de saluer les gestes posés par notre 11 national lors de l'hymne national. Selon lui, ces gestes a réveillé la communauté internationale vis-à-vis de l'agression rwandaise. Images et commentaires avec nos confrères de la presse présidentielle. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destiné à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. Allez, regardez cette photo. Le geste des Léopards lors de la petite finale a été imité par beaucoup de leurs compatriotes qui évoluent dans les différents championnats. Le cas des Héritiers Louvoumou, ancien sociétaire de l'AS Club qui évolue présentement. Là, c'est Lukaku, mais nous voulons bien parler des Héritiers Louvoumou qui évoluent chez Rayon Sport au Rwanda. Ces derniers à célébrer. Voilà, ça y est, là, ils sont avec ces maillons des Rayon Sport pour avoir célébré son but par ses gestes. L'international congolais a été attendu ce mardi par le comité exécutif de la Fédération rwandaise de football qui a décidé de sa suspension pour 6 mois d'activité sportive au Rwanda. Une décision qui vient sceller la fin du contrat entre Héritier Louvoumou avec Rayon Sport qui devrait, en principe, dont le contrat devrait échoir en mai très prochain. Les clubs Rayon Sport doivent lui verser la totalité de son salaire et Héritier Louvoumou sera joueur libre sans travail.
On en revient alors sur le parcours des Léopards à cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez, les Léopards ont livré somme toute 7 matchs, dont 3 en phase des poules soldés par des matchs nuls. En phase éliminatoire directe, notamment un but partout contre la Zambie, même score contre le Maroc ou encore la Tanzanie. Et puis en huitième de finale, la RDC a renversé les pyramides en barrant la route à l'Égypte après le nul d'un but partout. Séance fatidique des tirs au but après 120 minutes de jeu, 8 tirs contre 7 à l'avantage des Léopards qui remportent ainsi leur première victoire devant les Pharaons dans une phase finale de la CAN. En quart de finale, les Léopards ont sorti les griffes, 3-1 devant les Sili nationales de la Guinée-Conakry, avant d'abdiquer en demi-finale contre les Pharaons égyptiens 1-0. En petite finale, les Léopards ont perdu pour terminer au pied du podium, battus en séance de tirs au but par les Bafana Bafana, 5 tirs à 6. Et dans l'autre tableau, nous allons voir ce qu'a été le bilan des Léopards dans cette CAN. Comme vous allez le voir, 7 buts marqués, 6 encaissés pour une moyenne de 0,8 buts. Ça voudrait simplement dire que si en tout cas dans l'ensemble ça a bien marché, il y a un compartiment qui nécessite encore davantage de travail dans la finition. C'est la zone de finition. Les derniers gestes, en tout cas, les Léopards se sont procurés pas mal d'occasions, mais ils ont beaucoup buté devant le but. C'est encore un chantier à travailler et à retravailler, a reconnu Sébastien de Sabre, le sélectionneur des Léopards à cette CAN. Les Léopards qui vont vite renouer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde mars prochain et qui se trouvent casés dans le même groupe avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Avec 7 matchs dans leurs jambes, les Léopards sont désormais compétitifs et entrés dans le top 10 de meilleures sélections africaines dont la publication interviendra courant février pour confirmer cela. Allez, nous allons changer de discipline pour parler basketball à présent. À la Fédération de basketball du Congo, on multiplie des réunions, ça a été le cas. Les week-ends derniers, ils ont été dans une place, dans un endroit de la ville. Question de pouvoir redynamiser et de parcourir leur programme calendrier, les différentes activités pour la bonne marche du basketball au pays. Vous le savez, l'heure est à présent. La mise en place des différents comités des ligues, ça a été le cas à Lubumbashi, récemment à Kolwezi. Il est question maintenant à toutes ces ligues de pouvoir s'imprégner des calendriers qui restent une feuille de route pour le bon travail. Si l'administration marche, allez-y comprendre, cela va se répercuter même dans l'ensemble des activités. Au cours de cette réunion, la Fédération de basketball du Congo a dénoncé des pirates. Il y a certains médias en ligne qui utilisent abusivement les logos de la Fédération de basketball du Congo, allant même jusqu'à vendre le maillot des Léopards au logo des Léopards sans que la fédération qui en est l'instance nationale ne soit au courant, et cela a été dénoncé. La Fédération de basketball du Congo se réserve le droit d'ester une action en justice si ces derniers n'arrêtent pas cette sale besogne. Toujours en basketball, parlons sport scolaire à présent. Les tournois interscolaires de basketball dans la catégorie U13 organisés ce samedi à Tasok du American School of Kinshasa a connu la participation des 6 grandes écoles de la place: Sprint of Live School, Collège Maranatha, Le Figuier, Jewel, Lycée Prince de Liège, l'école belge comme il m'a appelé, et l'école Haute Tasok, le Collège Maranatha a terminé 3e en filles comme en garçon. Le détail dans ces reportages.
Le U13 filles du collège Maranatha ont fini sur la 3e marche de podium le samedi 2 février au tournoi interscolaire organisé à Tasok du American School of Kinshasa. Pour y arriver, les coéquipières de Mercis Kankou ont battu leur homologue des Sprint of Life 29-0. Amenés par leur coach Alain Salou, les protégés des Mami Mambimbo en phase des poules ont battu les Figuiers 9-0 et ont concédé d'entrée une défaite face au lycée Prince de Liège, vainqueur avec un panier d'écart. Aujourd'hui, nous avons eu un tournoi à Tasok de U13. Nous avons joué et nous sommes arrivés à la 3e place. Nous avons reçu des médailles en bronze. Je suis très contente d'être ici et d'avoir pu participer à ce tournoi. Merci encore à mon coach Alain. Merci encore à mon école. C'est la joie, nos deux équipes, les garçons comme les filles, se sont vraiment mouillés les maillots. Et nous avons remporté la 3e place chez les garçons comme chez les filles. Voilà, c'est vraiment une immense joie. Bon, la force chez Maranatha, premièrement, c'est le travail. Hein. Nos élèves, disons, nos joueurs et joueuses bossent durement. Et les coachs ont vraiment fait un excellent travail. Bon, ça s'est vu sur le terrain. Vraiment, merci beaucoup au préfet, merci beaucoup à la coordinatrice, parce que c'est grâce à eux que nous arrivons à ramener des médailles à chaque fois. Pareillement, leurs condisciples masculins ont remporté le médaille de bronze grâce à leur victoire en match de la 3e place 19-11 face au Sprint of Life. En phase des poules, les coéquipiers d'Embouyi, excellents dans la zone à 3 points, ont battu Jewels 15-13. Après la défaite concédée devant un autre adversaire 12-13. Pour clôturer à beauté, l'organisateur a primé ses lauréats. En version féminine U13, les élèves de Tasok du American School of Kinshasa ont raflé l'or grâce à leur victoire en finale 14-12 devant Prince de Liège, alors que Maranatha s'est classé 3e, médaillé de bronze. Chez les garçons, ce sont des élèves du collège Le Figuier qui ont raflé l'or, le médaille, après leur succès en finale devant Tasok 23-17. Tasok s'est contenté de médailles d'argent. Comme leurs condisciples filles, les garçons du collège Maranatha, amenés par leur coach, ont reçu le médaille de bronze, synonyme de la 3e place. Fini le tournoi interscolaire pour cette catégorie U13, place à présent au tournoi des U17 dans les 2 versions très prochainement. Vainqueur du tournoi masculin U13, nous sommes bien en basket, toujours à ces tournois des Tasok. Les collèges Le Figuier dit attribuer à cette performance à la volonté ainsi qu'à l'existence des infrastructures. Écoutez à propos le préfet de l'école, M. Charles, au micro de Digital Congo. Très très belle journée parce que les résultats sont là, les résultats parlent. Nous avons gagné les tournois, mais c'est le fruit des efforts. Les enfants s'entraînent chaque jour et je suis fier d'eux. Et qu'est-ce qui fait la force de Figuier en sport? La force du Figuier, c'est la volonté d'abord, mais aussi les infrastructures. Parce que nous avons l'infrastructure de basket, les enfants ont le temps de s'entraîner et voyez, vous venez de voir les résultats. Et comment appréciez-vous cette initiative? C'est une très très belle initiative. Nous pouvons encourager les organisateurs à continuer ainsi. Nous rêvons s'ils font quelque chose de pareil aussi pour le foot. Nous allons aussi remporter là. Dans la catégorie des U17, filles comme garçons, initialement programmées pour le samedi, plutôt le vendredi 16 et samedi 17, aux dernières nouvelles, les organisateurs ont annulé et reporté ces tournois pour le mois prochain. C'est par ici que nous refermons ce Digital Sport. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de nous renouveler votre fidélité. Passez une agréable soirée chez vous sur nos antennes.